J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous nous emmenez visiter le tombeau du géant. On vous parle de tombeau, ça vous fait rire? Mais non, mais c'est parce que vous prenez un ton bizarre. Enfin, en même temps, vous êtes bizarre, donc c'est normal que vous ayez un ton bizarre. Le ton avec... Oui, le tombeau géant, en fait, c'est une colline naturelle qui est formée par un méandre de la Semois près de Bouillon. Il y a un magnifique point de vue près du village de Botassar. Ouais. D'ailleurs, c'est indiqué, village de Botassar, tombeau du géant. Et la légende raconte qu'en fait, ce serait le tombeau d'un guerrier Trévire. Les Trévires, c'était les grands Gaulois qui occupaient la province de Luxembourg jusque Trèves. D'ailleurs, c'était la cité des Trévires, Trèves, qui occupait aussi le Luxembourg, qui, pendant la conquête de la Gaule par César, se sont fait battre par la cavalerie de Labienus, un des lieutenants de César, à la défaite du Sabis en 57. Donc l'un des guerriers était un géant, un grand homme forcément, il courait, il était poursuivi par les cavaliers, il s'est jeté dans le vide à ce qu'on appelle le rocher aux Gattes. Donc c'est très bizarre parce que c'est un rocher d'où un gars a sauté. Les Gattes, ce sont les chèvres. Mais c'est ça. Je sais pas ce qu'il faut comprendre de ce garçon-là, parce qu'il a couru, il s'est jeté d'un rocher et on l'appelle le rocher aux chèvres. Ouais. Enfin bon, une histoire belge peut-être certains diront. Oui. Et donc cette colline en fait adopte la forme des tombeaux des aristocraties gauloises contemporaines. Ça, c'est un tumulus. Ça ressemble à une espèce de colline artificielle avec une chambre à l'intérieur où dort le guerrier avec ses armes, et alors au-dessus on mettait de la terre et on plantait des arbres, c'était très joli. D'accord, ouais. Donc comme ça en a énormément la forme, eh bien on a appelé ça le tombeau du guerrier. Mais depuis que je suis tout petit, je me dis que si quelqu'un allait creuser, je serais curieux de voir ce qu'on va y trouver. Parce que si ça tombe, il y a vraiment une tombe dedans. Oui, peut-être bien. Ou pas. Ou pas, oui. Enfin, Ou pas. De toute façon, ce serait dommage de défoncer cette magnifique colline parce que c'est un point de vue très beau. Oui, et comme vous êtes professeur d'histoire et que vous avez beaucoup de temps, pourquoi pas vous lancer dans cette aventure. Je rigole. Manque de financement pour la culture. Clin d'œil à nos amis professeurs, instituteurs, institutrices, archéologues qui ont repris le collier cette semaine. Bon, merci pour cette explication sur ce fameux tombeau du géant et à la semaine prochaine, Fabrice. À la semaine prochaine, Jean-Marc.